Et on va parler avec vous de cette vague de chaleur qui s'écrase sur la France. Vous avez même lancé déjà le plan canicule, on y revient dans un instant, mais faisons un petit tour par ce studio avec vous, Géraldine Demory, pour savoir justement combien est-ce qu'il va faire en Dordogne et est-ce qu'on peut parler, à proprement parler, de canicule ou d'épisode caniculaire, Géraldine? Alors pour l'instant, on parle de vagues de forte chaleur. Pour la Dordogne, on attend entre 34 et 39 degrés entre demain et samedi. Le pic, ça devrait être vendredi, où on pourrait frôler les 40 degrés à Bergerac notamment, et avec des nuits où on va avoir du mal à passer sous les 20 degrés. Alors pour parler de canicule à proprement parler, il faut vraiment qu'on ait 3 jours et 3 nuits où on va dépasser certains seuils. Alors ces seuils, ça dépend des régions. On imagine bien qu'on n'a pas le même ressenti à Brest ou à Marseille en temps de chaleur. Pour la Dordogne, par exemple, il faut 3 nuits où la température ne descend pas sous les 20 degrés et où il fait au moins 36 le jour. Donc on va voir si ces seuils sont atteints et si ces seuils sont atteints, là on passera vraiment en vigilance canicule. Madame le maire Delphine Labaïs, des températures comme celle-là à la mi-juin, vous en avez déjà connu? Non, c'est vraiment une situation qui est exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle on se prépare depuis l'annonce de cette canicule pour accompagner nos habitants. Et vous vous y préparez comment concrètement? Alors comment on s'y prépare? Bon, déjà, on a un plan canicule qui est mis en œuvre par toutes les villes pour lequel on a un numéro vert. Et puis, notre CCS appelle lorsque l'on atteint le niveau 3, les personnes les plus fragiles. Le comité d'action sociale, hein. Oui, c'est ça, pardon. Le comité d'action sociale appelle les personnes fragiles tous les jours pour faire un point sur leur situation. Mais on a complété aussi nos dispositifs pour que tous les habitants de la ville, et notamment donc les personnes les plus fragiles, les jeunes enfants comme les seniors, puissent continuer d'avoir une vie le plus ordinaire possible, avec la mise en place notamment de parcours fraîcheur qui sont développés dans la ville. Alors la ville de Périgueux a la chance d'être une ville à un fort potentiel patrimonial avec des rues médiévales très fraîches. Donc on a constitué comme ça des parcours dans la ville d'1 heure à 1h30 pour pouvoir continuer à se déplacer le matin quand il fait le plus frais ou le soir pour pouvoir s'aérer. Et puis on a tout un dispositif d'implantation de fontaines à eau qui en plus ont été repérées sur un plan pour pouvoir s'hydrater le plus régulièrement possible.